Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce sac qui, ma foi, est très très simple, mais qu'on voit en ce moment de partout et à des prix un petit peu indécents. À mon sens, on le voit donc aux Galeries Lafayette, chez Printemps, à Place des Tendances, un petit peu de partout. Et c'est un sac donc en jute, d'une simplicité à mourir, vous allez le voir, où c'est écrit dessus ou pas écrit dessus. Enfin, vous écrirez dessus si ça vous fait plaisir. Nous, on va faire la base, on va écrire un petit truc rapide dessus, mais ça sera à vous de voir si vous voulez faire comme la mode est ou pas. On va donc partir sur une maille chaînette. Hop, vous allez voir, on va vraiment faire ça le plus simple possible, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Allez, on va en faire 10 même, ça fera un petit peu plus d'espace, mais enfin, c'est bien. Allez, et là on repart avec une, deux mailles en l'air et on vient faire de la demi-bride, donc comme ceci. Sur la totalité du rang, on fait de la demi-bride. Alors je vous assure que ce fil est réellement pas du tout abrasif et pas du tout compliqué à travailler. Toutes celles qui l'ont utilisé sont du même avis. C'est étonnant d'un fil qui ressemble tellement à de la corde ou à de la jute soit aussi agréable à travailler. Donc voilà, vous voyez, vous faites simplement votre rang en demi-bride et ça nous allons le faire donc sur on va dire, on va prendre la règle et on va, j'ai rien préparé hein. Ils sont tellement primaires ces sacs qu'il n'y a même pas besoin de préparer quoi que ce soit. On va faire ça sur une trentaine de centimètres, d'accord. Voilà, donc là on part comme ceci et on fait une trentaine de centimètres en demi-bride. On se retrouve quand c'est fait, à de suite. Donc en fait j'ai été un petit peu plus loin, j'ai fait 35 centimètres. Je trouve que c'est un peu mieux. J'espère en avoir assez avec deux cônes. Normalement oui, parce que c'est assez aéré, donc il n'y a pas de raison. Alors, on va commencer en faisant une, deux mailles en l'air. Là, on va venir travailler sur, on va faire une bride à l'arrière, vous voyez, sur le brin arrière, comme ceci. Donc, on part là. Donc, on va en avoir 10, bien évidemment. On fait tout le rang, donc, en brin arrière. Le premier rang, le rang d'en bas sera plein et après on commencera les points ajourés à partir du deuxième rang du fond du sac. Donc là on se retrouve avec 10 brides. Alors j'insiste sur le fait que ne refaites pas exactement les sacs tels que vous les voyez sur les sites, hein. Ça s'appellerait de la contrefaçon, vous risquez d'avoir des ennuis. Donc faites différemment, voilà, que vous soyez pas embêtés. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, mais enfin, c'est pour vous que je dis ça. Là maintenant, on va venir faire donc des brides. On va donc recréer, ici on a créé la pliure, et donc là on va recréer des brides sur nos 35 centimètres, d'accord. Alors il est important de plus ou moins les compter pour que nous en ayons ensuite exactement le même nombre de l'autre côté. Donc une ici, deux, trois,
je vous retrouve au bout, je vous dirai combien j'en ai fait. D'accord, à de suite. Donc, pour le coup, j'en ai 44. Là, le fait est, c'est que je vais repartir au même... Non, je vais repartir dans la maille d'après, donc ici, et je vais faire donc une, 2, 9 et la 10e. Donc, on en a 10 de part et d'autre. 10 ici, 10 là, 44, donc 44, 44, 88, 88 et 20 qui nous font 108 mailles, 108 brides, d'accord? Bon, mais écoutez, on se retrouve une fois que on a fini des deux côtés avec les 100, les 108. Vous, par contre, vous faites un petit peu comme vous voulez, quoi. À de suite. Donc, voici notre fond de sac avec le premier rebord qui est fait. J'ai donc effectivement 44 d'un côté, 44 de l'autre, 10 et 10 sur les bords. Ben, écoutez, on va venir ici, comme ceci, joindre en faisant une maille coulée notre premier rang. Et là, c'est parti. Alors, on va commencer ici au bord en faisant 2 mailles en l'air, une bride dans la même. On saura que le départ est là. Grâce à ça, ça sera un tout petit peu plus épais de ce côté. D'accord? Donc, une maille en l'air, on passe une maille et on fait donc une bride dans celle d'après. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, une maille en l'air, et ça vous allez le faire, écouter, sur la totalité donc de notre rang, hein, rien de bien compliqué. Du fait qu'il y ait un nombre pair de mailles, on doit tomber juste. Ok, à de suite. Et donc pour finir notre rang, on fait ici une maille en l'air et on va venir dans la première là faire une maille coulée. Voilà. Et on repart tout simplement 2 mailles en l'air, une bride dans la même, une maille en l'air. Dans les brides que nous avons fait, on fait des brides. Donc une maille en l'air, une bride, une bride, une maille en l'air, dans la bride, une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite. Et là on monte comme ça, bah, écoutez, jusqu'à la hauteur qui vous conviendra. Je vous rejoins dans quelques secondes pour vous dire quelle est la hauteur sur laquelle je me suis arrêtée, hein. Magie du montage, à de suite. Donc voilà, quand j'arrive, alors là c'était le premier rang. J'ai fait donc 27 cm ici, d'accord, parce que le rang était plein. On va refaire un rang plein ici. Donc écoutez, on repart exactement au même endroit. Et un rang plein, ça veut dire qu'on va faire des brides, des brides de partout, hein. Voilà, hop, c'est parti. Une, 2 mailles en l'air, une bride dans la même. Voilà. Et là, entre les deux, une bride. Sur la bride, une bride. Entre les deux, une bride. Sur la bride, une bride, et ainsi de suite. Et bien écoutez, jusqu'à la fin du rang, et là on aura fini le corps du sac. Donc voilà, une fois que nous avons fini le rang, bien écoutez, nous avons fini complètement le corps du sac. On fait notre maille coulée, on coupe et on rentre, on fait le nœud bien évidemment, et on rentre le fil.
Donc voilà, le corps du sac est fait. On a actuellement hop, 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 quasiment 29 cm de hauteur, hein, sur 34. Oui, 34, quasi 35. Hein. Maintenant, on va venir faire les anses. Alors, les anses, très rustiques. Hein. On est sur un sac très rustique. Donc, on va pas faire quelque chose de très recherché. On va faire une anse assez simple. Donc, pour faire cette anse, on va prendre un morceau de carton de 50 cm de long. On va laisser dépasser à peu près une vingtaine de centimètres. Là, on tient. Et ça, c'est moi, mais après, vous faites ce que comme vous le sentez. Hein. Moi, j'ai fait 11 allers et retours. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, une fois que j'ai fait les 11 allers-retours, il me reste du fil en bas. Donc, je vais venir attacher. Hop. Comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je passe le fil à l'intérieur. Alors, je fais en sorte que ça gondole pas, hein, que ce soit bien tendu. Vous voyez, la partie là doit être bien tendue. Une fois que c'est bien tendu, vous tirez bien de part et d'autre et vous allez retirer le carton. Voilà, comme ça, vous voyez. Et là, vous tirez très fort d'un côté et de l'autre. Voilà, le carton n'en a plus besoin. Maintenant, on prend notre du fil. Voilà. Alors, on vient l'attacher à un bout, hein, n'importe lequel, celui que vous voulez. Vous faites un bon nœud. Pareil, vous laissez quelques centimètres. Vous mettez pas bord à bord. Et voilà. Voilà, vous tirez bien dans tous les sens pour que ce soit bien attaché. Donc là, on a deux fils ici et le fil qui est relié à la pelote. On va venir entournicoter le fil autour des brins. Vous voyez, on a rejoint tous les brins comme ça. Et là, on va venir l'entournicoter autour. Tout simplement, de façon circulaire, l'un sur l'autre. Voilà. Vous voyez, regardez. Comme ceci. Et on tourne. Tout simplement. Rien de bien sorcier. On tourne, on tourne. Par contre, on serre. Hein. Il faut pas hésiter à bien serrer. Il faut pas que ça bouge. On se débrouille à bien mettre le fil bien l'un sur l'autre dans la continuité. Et ben, écoutez, on remonte comme ça. Hop. On serre fort et on remonte. Voilà. De temps en temps, on remet le fil en place. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Allez, on se retrouve une fois qu'on est en haut et qu'on a donc fait nos 50 cm. Voilà, quand on arrive au bout, on continue un maximum où on peut aller. On coupe le fil
qui allait à la pelote. Et on va venir attraper, passer, vous voyez, à l'intérieur un maximum dans les fils qu'il y a pour stopper le fil, pour pas que ça s'échappe, pour pas que ça se déroule. Voilà, comme ceci. Donc, vous prenez votre aiguille et vous allez un maximum à l'intérieur. Et ça, vous le faites aussi de l'autre côté, hein, des deux côtés. Alors, bien évidemment, pour que ce soit propre, vous débrouillez à mettre tous les fils en haut. Voilà, après on arrangera ça. Mais là, l'important, c'est de vraiment stopper le risque que ça se déroule. Donc, voilà. On pique à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Comme ça, on est sûr que ça part plus. Donc là, maintenant, on récupère tous les hauts. On les met un maximum sur le fil. Et là, on va venir bien attacher pour que ça fasse un bout propre. Par contre, on va pas enlever l'aiguille, hein, parce qu'on va en profiter tant qu'à faire pour le coudre au sac. Voilà, ben là, écoutez, on va faire un nœud. Là, vous voyez, c'est propre et c'est bien solide. Donc, on risque rien du tout. Voilà, allez, on met ça de côté. Alors, voilà ce que ça donne, l'anse, en fait. Et elle est bien rigide. Pas rigide, hein, vous pouvez l'appliquer, bien sûr, je veux dire, mais elle est bien solide. Donc là, j'ai fait exactement pareil. J'ai bien fait des allers-retours à l'intérieur et j'ai fait un bon nœud au bout. Et donc là, on va voir où est-ce qu'on va placer les anses. Alors pour ça, ça va pas être difficile. On va venir poser le sac, hop, à plat, bien à plat. Avec la règle, on vient chercher le milieu. Donc là, vous voyez, on a 35, donc 17,5. Hop, ici. Et donc là, je vais 8 cm à droite et 8 cm à gauche. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Voilà, je vérifie bien d'un côté et de l'autre que ce soit bon. Grossièrement, j'ai 10 ici. Et là, j'ai pas réellement 10, donc je remonte un tout petit peu. Donc 9,5 d'un côté. Et je vais mettre 9,5 de l'autre aussi, pour que ce soit cohérent. Voilà, donc de l'autre côté, j'aurais pas de souci à me faire. J'aurais juste à faire 9,5 et 9,5. Donc du fait que j'ai laissé donc l'aiguille, donc vous mettrez chaque fois l'aiguille au bout des fils. Vous allez venir placer votre anse sur le marqueur et vous allez tout simplement faire des allers-retours pour coudre l'anse sur votre sac. Voilà, de façon très très solide, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, on se retrouve une fois que les anses sont cousues. Et bien voilà, le sac est terminé.
Bien évidemment, je vais vous faire des photos, hein, parce que c'est pas on peut pas très bien voir. Comme vous voyez, ben, j'ai du mal à en comprendre l'engouement, parce que c'est un sac qui est en fait très simple. Mais bon, la mode ne se discute pas. On va venir broder quelque chose dessus. Donc, pour les lettres, j'ai simplement décidé de séparer. Je vais mettre le mot love, c'est le plus simple, hein. J'ai séparé donc en 4 mon sac, 4 lettres, 4 parties. Je vais venir faire, alors j'ai pris un coton que je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une quatrième. Dans la troisième, je viens faire une, ensuite 2 et 3 mailles serrées, maille en l'air, et je tourne. Et là je vais faire donc plusieurs centimètres, jusqu'à ce qu'avec une petite bande comme ça de 3 mailles serrées, chaque fois je tourne. Alors je fais mes 3 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, 3 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, et je fais une bande assez grande pour créer le L. Donc, vous voyez, tout simplement, maille en l'air, je tourne. Donc voilà, une fois que j'ai fait à peu près une dizaine de centimètres, je pense, hein, une dizaine de centimètres, vous en pensez? Ben non, 8 centimètres, voilà. Là, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Pardon, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Dans la huitième, je viens faire donc des mailles serrées. 1, 2, 7 et une huitième, plus les 3, voilà, plus les 3 ici, donc 1, 2 et 3. Allez, une maille en l'air, on tourne et on fait donc 2 rangs supplémentaires de 11 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fini. À de suite. Une fois que c'est fini, on va venir couper le fil un peu long quand même. Hop, parce qu'on va le coudre, on va s'en servir pour le coudre. Voilà, donc on tire sur le fil comme ça. Hop. Et là, on va venir mettre une aiguille. Tant qu'à faire. Ok. Donc, on va poser notre L. Peut-être pas bien peut-être pas de façon bien symétrique, hein, un petit peu peut-être de travers. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on le pose un peu n'importe comment, et là, mais tout simplement venir le coudre avec notre aiguille, hop, sur le sac. Allez, on le coud et on se retrouve pour le haut. À de suite. Vous voyez, je le mets pas bien, je le mets pas bien droit. On donne un petit côté désordonné un petit peu. Pour le haut, on va être inventive, hein. On va venir passer comme ça, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on est en haut, ouais, ça va être bon. Ouais, ça va être bon. On va venir glisser comme ceci, récupérer le fil ici, hop. Et là, on va tout simplement, vous voyez, envelopper le fil de mailles serrées. Voilà, comme ça. Hop. Allez, on se retrouve quand c'est fait. À de suite.
Quand vous avez fait un premier rang, bien écoutez, vous venez en faire un second. Hop, maille coulée, maille en l'air, et on repart pour un deuxième rang. Hop, tout simplement un deuxième rang de mailles serrées hein, sur le même. Allez, on se retrouve en fin de rang. Voilà, quand on a fini le deuxième rang, on vient faire la maille coulée. Et puis pareil que pour le L, on va venir récupérer le fil sur une grande longueur de façon à pouvoir le coudre. Voilà, donc hop, on tire comme ceci. Donc on l'arrange, hein, bien évidemment, comme on veut. Puis on le pose comme ceci, voilà, et on le coud. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le V, on va partir sur un grand V pour prendre bien de l'espace. Hein. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis partie sur 50 mailles chaînettes, auxquelles j'en rajoute 2. Et je vais venir faire donc 50, quoi, du moins 30 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on se rejoint au bout des 30. Arrivé au 30, je saute 2 mailles chaînettes et dans la troisième, ici, je refais, hop, une demi-bride. Voilà, et je repars sur le reste du rang de demi-bride. Allez, on se retrouve à la fin du rang, à de suite. Donc comme ça, on a créé notre V. En fin de rang, bien écoutez, on vient couper le fil très long, comme précédemment, parce qu'il va y avoir une grande couture. Hop, on passe le fil, on positionne notre V, alors qui est disproportionné. Hein. On va le mettre un petit peu plus bas et qui parte un petit peu comme ça. Ok, allez, on se retrouve quand c'est cousu. Donc là à présent on va venir faire le E, et pour le E c'est pas compliqué, on va faire une chaînette jusqu'à ce que ça ressemble à un E en fait. Voilà, donc on va faire une, deux mailles en l'air, une de plus, et on vient faire une, deux mailles serrées, une maille en l'air, on tourne, deux mailles serrées, et on fait ça jusqu'à ce qu'on puisse former un E correct. Deux mailles serrées, une maille en l'air, une, deux mailles serrées, une maille en l'air. Voilà, alors après avoir fait hop 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 16 cm, je pense que j'en ai assez pour faire un E, donc je vais couper le fil assez long encore une fois pour pouvoir tout coudre. Voilà, je passe le fil et je viens mettre l'aiguille au bout. Donc je vais former un E comme ceci, grossièrement, voilà. Je viens coudre là la boucle du E. Il me reste plus qu'à le poser et à le coudre.
ça, bien évidemment, je le remonte un petit peu, hein, comme ça. Voilà. Allez, on coud et on se retrouve à la suite. Et bien voilà, notre sac, je ne peux pas dire que je le trouve super joli, je trouve très simple, pas très recherché. Mais écoutez, c'est la grande mode. Et si ça permet d'économiser des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros, ben écoutez, pourquoi pas, hein, être à la mode pour simplement une petite... même pas une vingtaine d'euros, bah écoutez, c'est déjà ça de fait. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.